Et bonjour. Voilà, j'étais en train de vérifier si j'avais bien tout sous la main pour ne pas avoir à faire de gestes. Je vous souhaite la bienvenue si c'est pour vous une première pour ces messages du ciel. Donc je m'appelle Florence et je vais vous partager mon expérience avec les messages que je reçois en toute simplicité mais surtout en toute sincérité. Je vais commencer par vous donner un tout petit peu des informations sur les énergies angéliques, hein. Je parle d'énergie angélique, non pas d'anges, voilà, parce que ce sont avant tout des énergies qui nous entourent au quotidien. Alors, pour cette semaine, donc jusqu'à ce soir, nous sommes encore avec l'ange Hahamia, toujours dans le cœur des puissances, avec l'archange Kamaël. Et Amamia, donc, c'est l'ange des désirs justes. Les mots-clés, c'est désir juste, victoire et secret du lien avec la nature. En fait, cet ange, il vous donnera dans sa fonction, selon ce que vous lui demandez, ces 3 points très importants, mais il vous apportera aussi la manière de donner de l'amour ou de recevoir de l'amour, mais c'est surtout l'amour envers la nature et les animaux. Sa particularité, c'est ça. C'est un ange qui n'est pas un ange, il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de suffisance non plus. C'est un ange de vérité. Donc en fait, il œuvre pour cela. Aujourd'hui, hein, on est confronté à cette suffisance, cette condescendance, pardon, tout simplement par des attitudes de vouloir être, en faisant bonne mine, paraître être, voilà, complètement à l'inverse de ce que profondément enfin, je sais pas comment dire, voilà. Je confonds peut-être un peu les choses, pardonnez-moi, mais quand on me dit, oh bah de toute façon, toi, tu n'as pas de followers, donc tu peux pas être ceci, tu peux pas être ça. Mais moi, je m'en fous des followers. Je vais pas courir après, je suis ce que je suis. J'ai envie de rester dans mon intégrité, dans ma vérité. Et puis, je vais pas courir après tout ça, être fausse ou condescendante, justement. Non, c'est pas mon truc. Donc voilà, cet ange-là me tient particulièrement à cœur parce que il est dans cette intégrité-là. Euh, bon, voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'effectivement, aujourd'hui, on nous demande ce genre de choses, hein, de followers, etc., pour pouvoir avancer, pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir travailler. Bien écoutez, tant que je vais pouvoir faire un petit peu de résistance, je vais la faire. Et le jour où je devrais en faire plus, eh bien, j'espère que vous repenserez à ça. J'essaierai toujours de le faire avec beaucoup d'intégrité, beaucoup d'amour aussi, mais voilà, j'ai un petit peu de mal à croire en ça en fait, si vous voulez. C'est pas ce qu'on me demande là-haut. On me demande de passer des informations, passer des messages, mais on me demande pas des followers. Voilà. Excusez-moi pour ce truc, mais bon. Alors, l'ange qui va succéder à Ahamia, c'est l'ange Réaël. Réaël à partir de demain matin. Donc c'est l'ange de la santé, c'est à partir du 4, hein, l'ange de la longévité. Donc c'est l'ange de l'amour aussi, hein, l'amour filial surtout l'amour filial. Les personnes qui ont des problèmes par exemple avec un papa, je les invite à faire cette demande à cet ange de les aider à comprendre ce qui se passe, de les aider aussi à pouvoir arranger les choses, d'avoir une situation plus harmonieuse avec ce papa. Réaël, c'est l'ange aussi, si vous êtes dans un état de dépression, qui peut vous soutenir et vous aider à en sortir. C'est l'ange qui va apaiser votre cœur, hein, s'il y a des souffrances. C'est l'ange de la confiance aussi, la confiance en vous, la confiance avec les gens que l'on côtoie surtout.
C'est pas facile hein, d'accorder sa confiance. Hein. Je pense que accorder sa confiance, c'est un sacré truc parce qu'en fait, il y a toujours derrière des peurs. C'est pas forcément des peurs de soi-même, mais c'est aussi des peurs de l'autre. Qu'est-ce que peut faire l'autre avec ce que vous lui apportez, ce que vous partagez? C'est aussi ça, hein, d'avoir confiance. C'est pas évident. Au jour d'aujourd'hui, hein, je sais pas, voilà, moi je cherche un petit peu qu'est-ce qui est le mieux entre euh, ces comportements très froids, très distants, très fuyants. Bon, heureusement, hein, j'ai eu quelques jours là de joie et j'ai pu m'apercevoir que voilà, il y a des personnes qui sont vraiment pures et qui font du bien, qui apportent la joie au cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur Réaël? Alors Réaël, c'est l'ange hein, que vous devez aussi solliciter si vous êtes dans l'impulsivité, parce qu'il va vous aider à temporiser un petit peu les choses. Qu'est-ce que... Ben voilà, hein, voilà, j'ai fait le tour avec les anges. Les énergies de cette semaine sont mitigées, j'ai envie de dire. On va voir ce que nous donne la mission d'assimilation. Et bah, en fait, dans les énergies, il y avait beaucoup la confiance. On vient d'en parler un petit peu parce que c'est l'ange qui nous a amené aussi à ça. Mais on avait beaucoup cette notion de confiance. Mais aussi, on me parlait d'âme à âme, de rencontre d'âme. Je ferai je vais certainement faire une petite vidéo sur ce que je pense du phénomène d'âme sœur. Pour vous donner, mais comme je suis en train d'en faire un petit paragraphe, dans un de mes chapitres, je parle beaucoup de l'amour et des âmes sœurs en fait dans mon prochain livre. Mais j'aimerais bien en discuter un petit peu parce que c'est très contradictoire et aussi dans la confiance qu'on peut accorder à ce fameux, cette fameuse, comment dire, phénomène d'âme sœur, hein. Attention parce que dans ça, il peut y avoir aussi tout un contexte de personnes malhonnêtes qui vont vous faire croire que vous êtes leur âme sœur. Donc ça, c'est pour ça qu'on fera peut-être un petit truc. Je ne sais pas encore très bien me servir, vous savez, des choses en direct pour partager. Je vais peut-être essayer de voir un petit peu ça. Ce serait bien. Voilà pour les énergies, hein. Donc prudence, confiance, mais prudence aussi dans cette histoire d'âme là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette semaine, hein, peut-être on va avoir euh, des, des phénomènes qui vont faire que on se rend compte que finalement on nous a trompés sur cet état d'âme sœur, hein, alors qu'il y a effectivement des âmes qui sont très très proches, qu'on peut considérer comme âme sœur, mais je vous dirais, attention, méfiance quand même de ce principe. Ça dépend du contexte en fait, soyez prudents. Dans les énergies de la semaine, on avait la volonté, le courage, donc tout ça, ça va être nécessaire pour cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais certains vont avoir besoin de ce courage pour une libération quelle qu'elle soit. Il faudra aussi faire preuve d'empathie pour d'autres. Voilà les énergies principales de cette semaine. Alors, je vais vous lire le message, magnifique, comme d'habitude. Dans ce message, on va retrouver, comme quoi il n'y a pas de hasard, mais ce message, je l'ai reçu très tôt ce matin, très très tôt, je dirais, et je l'ai recopié en fin de matinée, on va dire. Mais il coïncide vraiment avec ces énergies, avec la confiance, avec l'accueil en fait de cet instant présent que je vous invite très souvent à ressentir, à vivre. On voit ça. Je vous donne le message et puis on en reparle un petit peu après, avant de faire la mission d'assimilation. Mes lunettes.
L'instant éternel est celui présent. Il est là, il porte en ce moment tout ce qui est important. Le battement du cœur qui rythme cet instant est le chef d'orchestre. Il peut tout te permettre. Le calme, la confiance, la volonté de te reconnaître dans le silence et la paix de ton esprit. Accueille le tout de ton être manifeste, ta présence pour te libérer dans l'ici et t'accepter maintenant. La lumière que tu permets pour cet instant présent est celle qui te nourrit dans la splendeur de la source divine. Esprit calme, corps qui donne vie à ton âme, l'étincelle de la vie divine. Soyez en paix. En fait, on nous invite à des retrouvailles en confiance. Donc on retrouve cette confiance. On va retrouver aussi cette empathie, cette volonté, ce courage aussi de se reconnaître, d'être ce que nous sommes. Hein. Souvent, c'est difficile pour beaucoup de personnes de prendre un miroir, de se regarder et d'accepter ce qu'on voit. C'est un très bon exercice, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Donc, il y a le moyen de la méditation, de retrouver le silence, la paix pour pouvoir vous accueillir. Vous savez que quand on est dans cet état d'instant présent et d'accueil, eh bien, c'est là qu'on reçoit les réponses à notre questionnement, des réponses parfois à des choses qu'on a besoin d'entendre. Alors, je ne parle pas d'entendre avec son oreille, mais d'entendre profondément. Voilà à quoi ce message, je pense, vous invite, et je crois que c'est très important d'en prendre conscience. On va faire la mission d'assimilation. Alors, j'espère que vous n'entendez pas ce bruit. J'ai une personne qui doit être dans son jardin autour de moi, qui fait des petits travaux. Mission d'assimilation pour cette semaine. La mission d'assimilation, je vous le rappelle, n'est pas la mission de vie, mais elle y contribue. C'est ce que vous allez devoir. Pour certains, évidemment, c'est général. Je ne m'adresse pas à une personne, parce que ce n'est pas une personne qui fait la demande, mais je m'adresse à certaines personnes qui ressentiront, lorsqu'ils entendront cela. Voilà. Alors, on a une mission. Alors, c'est tout à fait en adéquation avec ce que je viens de dire, puisqu'on a la mission d'éveilleur, presque de semeur. Donc en fait, pour éveiller et semer des informations, ou semer des idées, ou semer, eh bien il faut être en paix avec soi-même aussi. Ça c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme petite, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on va nous donner comme indication supplémentaire? Alors, voilà. Qu'est-ce qui est tombé? Alors, ça, c'est pour tout à l'heure. On nous parle de notre union à notre âme, de l'union entre âmes. Alors, ça rejoint tout à fait, mais c'est génial, parce que ça rejoint tout à fait l'information que je vous donnais tout à l'heure avec l'aspect âme-sœur. J'ai l'impression que pour certains, il va y avoir ou une belle rencontre, ou bien alors on va enfin peut-être se dire... pour débloquer une situation, que ce n'est pas cette fusion, je ne sais pas comment dire ça, parce que derrière on me montre le blocage, et si vous restez bloqué parce que vous dites ah là là, cette personne c'est mon âme sœur, donc je ne bouge pas, j'obéis, je fais confiance, etc. Non, surtout, c'est pour ça que je vous dis que ce phénomène d'âme sœur, il faut faire très attention. Et là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de, finalement, de m'indiquer. On me dit, il y a un blocage entre deux âmes. Alors, pour certaines personnes, évidemment, ça ne va pas parler du tout, mais pour d'autres, il va falloir faire un petit peu sauter les barrières, là, parce que ce blocage, j'ai envie de dire... bon, là, on a
petite carte qui nous indique que la nature, les animaux, les végétaux, ça peut peut-être rejoindre effectivement notre ange de la semaine. Ou bien alors ce blocage toucherait un projet. Un projet peut-être pour une personne qui reste accrochée sur des idées. Vous savez, notre âme, elle nous oblige à rien du tout. Hein. On a toujours notre libre arbitre. Hein. Et là, on parle de justement de personnes qui se mettent des barrières sous prétexte qu'elles sont dans des obligations, peut-être de chemin de vie, peut-être de mission de vie, mais une mission de vie, ça ne bloque personne, ça ne doit pas bloquer, ça ne doit pas vous empêcher comment dire, de communiquer, pas communiquer, d'avancer, de vous expanser. La mission de vie, au contraire, elle est faite pour nourrir votre âme. Donc, il n'y a jamais de blocage. S'il y a un blocage, c'est qu'il ne s'agit pas de votre mission de vie. Et je vous rappelle que la mission de vie n'est pas une obligation de travail non plus. Hein. C'est tout en légèreté, parce que, en fait, il n'y a pas cette notion comme pourrait l'être une vocation. C'est rien à voir. Hein. Allez, une petite dernière, et puis je vous ferai, vous savez, cette petite minute du oui ou du non, où vous vous posez une question, parce que j'ai une carte qui répond à ça, donc on va le faire après. Allez, une dernière qui est la connaissance, peut-être la prière, vous mettre dans cette peut-être volonté d'apporter du temps aussi dans la prière, dans le recueillement, pour peut-être débloquer justement, il est peut-être temps là de débloquer les choses, cette situation, vous rendre compte qu'effectivement vous pouvez vous libérer pour accueillir cette notion de mission d'assimilation et être libéré pour enfin partager. Hein, l'éveilleur, il partage. Donc voilà, c'est important. Nous allons faire ce petit jeu. Vous allez prendre une grande respiration et poser votre question. Je vous répondrai par oui ou par non. Donc allons-y. Une grande inspiration. Je pose ma question. Et la réponse est non. Voilà. Donc je vous laisse avec votre non, peu importe, hein, ça peut... mais prenez-le vraiment très légèrement, j'ai envie de dire. C'est plus un petit jeu que j'ai envie de faire avec vous, puisque ce n'est pas vraiment un tirage avec quelque chose de précis, mais bien un tirage général. Je préfère rester dans cet amusement plutôt qu'autre chose. Je vous souhaite de très beaux jours. Là, je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. À très bientôt alors. Au revoir.